BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On vous propose aussi régulièrement d'investir à travers le non-coté, le private equity. On va vous faire découvrir aujourd'hui un pan méconnu du private equity sur lequel notre expert va nous expliquer que les performances sont assez impressionnantes, les LBO primaires. Stéphane Rudzinski vient de nous rejoindre, le président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bon, d'abord, tout ça s'inscrit donc dans le cadre du private equity. On peut rappeler ce qu'est le private equity ? Alors, le private equity, ça consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, en vue de les accompagner pendant quelques années, afin d'accélérer leur transformation, leur développement, et puis revendre ces participations à un terme donné, généralement 5-6 ans, pour dégager une jolie plus-value. Une jolie plus-value. Et vous dites le Graal pour dégager un max de plus-value. Le Graal dans l'univers du private equity, ce sont les LBO primaires. Ça, il faut nous expliquer, parce que pour le grand public, c'est du chinois. Exactement. Alors, il faut bien imaginer que dans le private equity, il y a plusieurs segments. Il y a le segment risqué qui est le venture capital, de très jeunes boîtes. Ensuite, on va avoir le growth equity, le capital croissance. Donc là, c'est les sociétés qui ont un peu de chiffre d'affaires. Ils ont un produit ou un service qui est déjà accepté. Alors, on va leur apporter simplement du cash, mais on ne va pas mettre de dette sur ces entreprises. Et puis, le gros du private equity, c'est le buyout, le segment des LBO. Et là-dessus, effectivement, le Graal, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le LBO primaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le LBO primaire ? C'est simplement, en fait, le fait que des entrepreneurs ouvrent pour la première fois leur capital à des actionnaires institutionnels, et là en l'occurrence à des fonds de private equity. Et cette association entre des entrepreneurs et des financiers va avoir des conséquences très favorables, surtout lorsque c'est la première fois. Des conséquences favorables, donc plus de performance, c'est l'idée quand on investit en private equity par des LBO primaires ? Alors, plus de performance, il faut imaginer que sur le growth equity ou sur le marché du LBO en général, on va être sur des multiples de l'ordre de 2 à 2,5 fois sa mise. Quand sur des fonds de LBO primaires, on va être sur des multiples de 3 à 3,5 fois la mise. En combien de temps, c'est quoi le délai pour faire c'est 6 ans, généralement, en 6 ans, sur une prise de participation, 4 à 6 ans. Pour illustrer mon propos, faut imaginer le LBO en fait comme une grosse orange. Sur le LBO primaire, on va pouvoir sortir beaucoup de jus, un peu moins finalement sur le secondaire et le tertiaire, et beaucoup moins sur le LBO quaternaire. Et pourquoi est-ce qu'on presse plus de jus sur le LBO primaire que sur les autres formes de private equity ? Qu'est-ce qui explique cette plus forte création de valeur à travers les LBO primaires ? Comment ça marche ? Alors écoutez, en fait, sur les boîtes qui n'ont jamais été sous LBO, qui n'ont jamais eu d'actionnaires professionnels, financiers au capital, en réalité, il y a plein de créations de valeur qui sont complètement inexploitées, et les fonds d'investissement vont activer des recettes, des leviers pour délivrer cette création de valeur. Pour moi, le levier le plus important, c'est la structuration des deals. Il faut bien imaginer que sur un LBO primaire, l'entrepreneur déjà va faire une partie de cash out, c'est vrai, mais il va déjà réinvestir massivement avec le fonds de private equity. Donc on va avoir un actionnaire opérationnel hyper impliqué sur le long terme. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, il y a un concept qu'il faut absolument saisir quand on est investisseur dans le private equity, un investisseur aussi particulier, c'est le concept du management package. Le management package, il est absolument clé. C'est l'outil, en fait, par lequel les fonds d'investissement, à partir d'un certain retour, d'un certain gain pour eux, vont rendre une partie de leur plus-value. Par exemple, vous êtes chef d'entreprise, je vais vous dire, moi je suis fonds d'investissement, au-delà de 20% de plus-value pour moi, Guillaume, je vais vous rendre 25% de ma plus-value. Et comme les fonds investissent plus, ils vont rendre beaucoup de plus-value. Ce management package, il est à disposition bien sûr pour l'entrepreneur, mais également pour les collaborateurs de l'entreprise, pour les collaborateurs clés. Et lorsque vous associez vos équipes, vos managers clés en fait au manpack, leur vision de l'entreprise va complètement changer. Le matin, autour de la machine à café, on ne va pas discuter de politique. Tout le monde va être focus sur l'objectif de création de valeur à 4-5 ans. Ça va être vraiment clé. Ça change le mindset des oui, on n'est même plus dans l'alignement d'intérêts, on est dans le suralignement d'intérêts là, à travers la façon dont ces LBO primaires sont structurés. Ce qui explique aussi peut-être cet espoir de performance supérieure au reste du private equity, c'est qu'on investit peut-être à moindre prix dans les actifs. On accompagne les entreprises à un stade plus jeune, plus précoce. Exactement. Sur les LBO primaires, généralement, c'est des entreprises qui sont plus petites, qui dégagent donc moins de résultats et qu'on va payer moins cher, pas beaucoup moins cher parce que ça reste de très beaux actifs, mais effectivement on va les payer moins cher. Et ce concept de manpack explique aussi la raison pour laquelle on les paye moins cher, c'est que l'entrepreneur qui réinvestit avec l'entreprise, il sait qu'il va avant tout créer de la valeur sur le second tour, lorsque le fonds va sortir. Donc le manpack est assis sur
le prix d'entrée du fonds initialement. Donc il n'a pas d'intérêt en fait à survendre son business, son activité. Plus de performance, donc plus de risques quand même. On accompagne des entreprises, on les accompagne de façon très serrée aussi parce que ce sont de jeunes entreprises qui doivent faire toutes leurs preuves, donc plus de risques aussi quand même. Alors, même peut-être pas d'ailleurs, je vous vois hésiter là-dessus. Oui. J'ai envie de vous dire oui et non. Ouais. Bravo, prenez pas de risque, vous, Stéphane. Non, c'est moins risqué dans la mesure où il y a... Bon, déjà, on est sur des opérations de LBO, donc ce sont des entreprises matures, des entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, c'est des boîtes qui ont entre 5 et 10 ans, qui réalisent du chiffre d'affaires, qui ont de la marge. Donc, on ne va pas endetter des objets qui sont fragiles. Ça, c'est la première chose. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'endettement, le levier qui est mis dans les LBO primaires est beaucoup plus faible que sur les LBO secondaires ou tertiaires. Pour vous donner un ordre d'idée, une boîte qui démarre sous LBO, on va l'endetter à 3-4 fois les bits maximum, quand la moyenne du marché sur les LBO va être entre 5 et 6 fois. Donc ça, c'est un vrai argument qui plaide pour le fait que ce soit moins risqué. Et dans une situation où on observe un ralentissement économique ou une augmentation des taux d'intérêt, on est beaucoup moins pincé par la dette. Donc dans ce sens-là, c'est moins risqué, le LBO primaire est moins risqué. L'avocat des LBO primaires, Stéphane Rudzinski, il est le président de Retores Finance. Merci d'être passé nous voir, Stéphane. Merci Guillaume.